Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Il y a quelques jours, nous avons posté une vidéo sur cette chaîne pour vous parler de l'actualité de cette opportunité P-Network. Aujourd'hui, nous constatons que cette vidéo a déjà fait plus de 3000 vues et nous disons grandement merci à la communauté pour l'intérêt porté à nos vidéos qui sont en train d'expliquer, qui sont en train d'approfondir les connaissances des uns et des autres sur ce qu'est l'opportunité P-Network. Aujourd'hui, nous allons poser une question, à savoir si P-Network est un scam ou c'est effectivement l'arrivée du Web.3. Pourquoi nous posons cette question? Tout simplement parce que nous avons fait une revue sur les réseaux sociaux depuis 2019 où ce projet a commencé à être développé et on a constaté pas mal d'avis qui disaient que P-Network était un scam. Alors nous avons un peu poussé la réflexion pour comprendre les motivations de ces personnes et il en est ressorti principalement deux raisons. La première raison, c'est que ceux-là pensent qu'il est impossible de miner de la crypto-monnaie sur le téléphone portable, sur un smartphone. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ces personnes estiment que 3 ans ou bien plus de 3 ans, c'est beaucoup trop long pour qu'une crypto-monnaie n'arrive pas sur les échangeurs. Voilà les principales, il y a beaucoup d'autres, mais voilà les principales raisons qui fondent le fait que ces gens estiment que P-Network est un scam. Alors, nous allons un peu faire un commentaire sur ces raisons avant de vous montrer un élément qui, à notre avis, nous semble très 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 fondamental sur le fait que cette blockchain peut être une véritable révolution. Bien entendu, nous ne tirerons aucune conclusion. Nous ferons un exposé et puis chacun pourra, au vu de ses connaissances, au vu de son ressenti vis-à-vis de ce projet, chacun pourra tirer une conclusion personnelle. Vous faites toujours très bien de rester scotché sur cette chaîne qui parle de business, qui parle d'éducation financière et maintenant qui parle de crypto-monnaie. Vous faites toujours bien d'être là. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas de partager des vidéos que vous regardez parce que ces connaissances-là peuvent aider d'autres personnes autour de vous. Alors, pourquoi beaucoup pensent que Pi ne peut pas être un bon projet, que Pi c'est du scam? Alors, en parcourant les arguments de la majorité de ces personnes, ces arguments tendent à faire croire qu'il est impossible de miner de la crypto-monnaie sur le téléphone. Alors, de prime abord, cet argument n'est pas faux. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, toutes les crypto-monnaies qui existent et qui sont minées ne le sont pas sur du téléphone. Ne le sont pas sur du téléphone parce que nous connaissons tous que pour miner du Bitcoin ou bien d'autres crypto-monnaies de première génération que nous avons connues jusqu'ici, il faut utiliser des ordinateurs spécialisés, des RIC, qui ont des puissances de calcul assez élevées pour pouvoir faire ce travail. Cela a été vrai et cela reste vrai jusqu'à un passé, il n'y a pas loin, un passé pas lointain. Mais sauf que ces gens n'ont pas cherché à comprendre quel est l'algorithme de consensus utilisé par P-Network. Il est bien vrai, cela est écrit dans le livre blanc. P-Network utilise le Stellar Consensus Protocol et le Federated Byzantine Agreement. P-Network combine les deux pour avoir son algorithme de consensus. Alors, c'est quoi l'algorithme de consensus? Toutes les blockchains ont un algorithme de consensus. Que ce soit la blockchain du Bitcoin, qui est le Proof of Work, que ce soit la blockchain Ethereum, que ce soit beaucoup d'autres blockchains, chaque blockchain a un algorithme de consensus.
L'algorithme de consensus, c'est tout simplement la manière par laquelle euh, des personnes qui interviennent, qui minent, qui interviennent au processus de minage compétissent pour valider les transactions. Parce qu'une blockchain, c'est quoi? C'est cet outil qui permet de transférer une monnaie ou bien des informations d'un point A vers un point B. Et la distance qui sépare le point A et le point B, ou bien entre le départ de l'élément qui est envoyé du point A et son arrivée au point B, il y a tout un mécanisme qui permet de valider les transactions. C'est ce mécanisme-là qui est appelé minage. Et ceux ou bien toutes les personnes qui participent à ce mécanisme-là sont rémunérés par cette crypto-monnaie-là. Donc, c'est ce mécanisme-là qui permet de créer de la nouvelle monnaie qui est injectée dans le système. Donc, c'est un travail qui est fait. Et chaque blockchain choisit donc un mécanisme qu'on appelle algorithme de consensus. Et en fonction du mécanisme choisi, la blockchain peut être soit rapide, soit ultra rapide, soit moins rapide, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque algorithme de consensus a une façon propre à elle de travailler. Et lorsque vous étudiez en profondeur l'algorithme de consensus qui est utilisé par la blockchain P-Network, vous allez constater que c'est un algorithme de consensus qui ne promeut pas la compétition entre les mineurs comme la plupart d'autres algorithmes de consensus. C'est un algorithme qui promeut plutôt un processus de vote, c'est-à-dire des gens votent ensemble pour valider ou bien pour invalider une transaction. Et parmi ceux qui participent dans ce process, il y en a maintenant qui ont des smartphones et il y en a qui ont des ordinateurs. Parce que n'oubliez pas que sur Pi Network, il y a ce qu'on appelle les nodes. Donc, il y a des gens qui minent les Pi grâce aux nodes qui sont installés sur des ordinateurs, accompagnés des logiciels appropriés. Et toujours dans la communauté, il y a donc ceux qui minent via ceux qui ont du smartphone. Toutes ces personnes-là contribuent à la validation des transactions. Donc en réalité, lorsque vous faites une étude, vous allez comprendre que ceux qui ont des smartphones ne minent pas effectivement, c'est ceux qui ont des nodes qui minent, mais puisque eux aussi ils contribuent à la validation des transactions en réalisant des tâches bien précises, en participant au vote, par conséquent, eux aussi ils sont rémunérés. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour ceux qui me suivent et qui sont des techniciens de la blockchain, des experts de la blockchain, je nous invite à aller étudier comment fonctionne l'algorithme de consensus qui a été adopté par la blockchain Pi. Je pense qu'au sorti de là, on aura certainement une autre vision de ce qu'on avait ou bien de ce qu'on a eu jusqu'ici. L'autre raison évoquée, c'était la lenteur du projet. Certains estiment que depuis 2019, nous sommes en 2022, Pi n'est pas toujours sur les échangeurs, Pi n'a pas toujours de valeur. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un projet qui est certainement voué à l'échec. Vraiment, je pense que pour ceux qui suivent le projet au quotidien, savent que beaucoup de choses ont été faites. Si vous regardez cet écran, vous allez constater que là, on est sur le navigateur Pi, qu'on appelle Pi Browser. C'est un navigateur dans lequel sera listé toutes les applications qui vont être conçues sur la blockchain Pi Network. C'est un navigateur qui a été développé durant cette période. Et vous pouvez constater que là-dedans, on a déjà 7 applications. On a une application de chat qui vous permet d'échanger, de poser une question si vous avez un problème. On a une application pour créer un wallet. On a une application de brainstorm parce que Pinero a créé ce qu'on appelle le brainstorming, donc des gens devaient apporter des idées d'application et puis ensuite une sélection devait se faire et il y a des applications qui ont été primées et qui sont en train d'être développées. Ensuite, vous avez l'application MinPi, c'est l'application qui permet de faire du minage.
Vous avez l'application blockchain qui permet de voir les transactions qui se font en temps réel sur la blockchain. Vous avez une application pour le KYC, j'allais dire la première application décentralisée pour faire du KYC, parce que jusqu'ici, euh, la plupart des blockchains qui existent ne font pas de KYC. Voilà, c'est décentralisé à 100%. Des gens sont anonymes, des gens y interviennent de manière anonyme. Mais cela a été critiqué justement par des États et par beaucoup d'organismes qui ont dit que le fait que des gens soient complètement anonymes sur des blockchains pouvait favoriser le blanchiment d'argent, pouvait favoriser un certain nombre de transactions qui sont proscrites. La raison pour laquelle, comme Pi se veut être une crypto-monnaie qui doit être acceptée même par des États, Pi a tout de suite cherché à mettre en place une application tout aussi décentralisée pour permettre que toutes les personnes qui vont y intervenir soient identifiées dès la base. Et c'est la raison pour laquelle, tant que vous ne passez pas de KYC, vos Pi ne peuvent pas être migrés vers le mainnet. Donc voilà cette application qui est là. Elle n'est pas encore complètement terminée. L'accord team y travaille encore, mais ce sera fait d'ici les prochains jours, les prochains mois. Ici, vous avez l'application Develop.pi. C'est un espace qui permet donc à tous les développeurs de pouvoir créer des applications sur la blockchain Pi. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Je faisais juste ce sommaire-là pour montrer ce que l'accord team a fait en 3 ans. Et je pense que c'est pas petit. Le gros reste à venir. On est en train d'aller peut-être lentement, mais sûrement. Alors, voilà, passer en revue les deux principales raisons qui amenaient des gens à dire Pi, c'est du scam. Alors, j'ai essayé d'expliquer, pas en tant que technicien de la blockchain, parce que je n'en suis pas un, mais en tant qu'un simple observateur, vous avez compris, et je pense que chacun peut se faire une idée. Je vais rapidement ouvrir cette application Develop.pi parce que c'est une application qui est vraiment fascinante. Vous allez voir ce que la Corti m'a fait. Voilà, quand on rentre là-dedans, voilà comment cela se présente. Parce qu'en réalité, il ne faut pas voir Pi comme une simple crypto-monnaie. Il faut voir Pi, la crypto-monnaie Pi, bien entendu, comme le jeton natif de la blockchain Pi, de l'écosystème Pi. Mais Pi, c'est beaucoup plus que cela. Pi est en train de mettre en place un environnement qui permettra pratiquement à tous les business qui existent déjà au jour d'aujourd'hui de rentrer dans la blockchain. C'est ça qui est fascinant et c'est c'est l'arrivée en fait du Web.3. Vous allez constater que au jour d'aujourd'hui, nous avons App Store qui permet aux informaticiens, aux développeurs de créer des applications mobiles qui vont fonctionner sur iPhone. Et nous avons Play Store qui est un espace qui permet aux développeurs de créer des applications mobiles qui fonctionnent sur Android. Ces deux espaces sont des espaces centralisés. App Store, bien entendu, appartient à Apple. Play Store également appartient à une entité centralisée. Aujourd'hui, maintenant, vous avez un troisième larron qui rentre en jeu et qui vous donne un espace pour créer des applications décentralisées cette fois-ci via des smart contracts. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train d'arriver. Ça veut dire que toutes des personnes ou bien toutes des entreprises qui avaient déjà leurs applications sur App Store et sur Play Store, au jour d'aujourd'hui, auront intérêt à dupliquer ces applications-là dans PyBrowser. C'est de ça qu'il est question, parce que PyBrowser, c'est une nouvelle communauté. Vous avez une communauté App Store, c'est-à-dire tous ceux qui ont des téléphones, des iPhones.
Vous avez une communauté Play Store, c'est-à-dire tous ceux qui ont des téléphones Android. Maintenant, vous êtes en train d'avoir une nouvelle communauté, c'est-à-dire la communauté P-Network, la communauté des gens qui veulent travailler en environnement décentralisé. Parce que c'est un environnement qui apporte ses avantages. Lorsqu'une application est dans un espace décentralisé, naturellement, ça apporte plus d'opportunités. Vous avez déjà une monnaie de l'écosystème qui vous permet de vendre si c'est une application que vous voulez dans laquelle vous proposez des services à vendre, des produits à vendre, vous avez déjà une monnaie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous créez une application sur App Store ou bien sur Play Store, il vous faut réfléchir sur un moyen de paiement. Il vous faut réfléchir sur un moyen de paiement. Comment est-ce qu'on va me payer? Vous avez tout ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, mais tout cela a montré ses limites. Vous avez PayPal, vous avez tout ce qu'il y a comme processeur de paiement en ligne, vous avez des cartes bancaires, vous avez, mais tout cela a des limites parce que il y a toujours des seuils de transaction qui sont imposés. Voilà. Et lorsque vous voulez opérer dans le monde entier, ça devient assez compliqué parce que le transfert d'argent à l'international est extrêmement réglementé. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous constatez que là maintenant, on a un espace, vous voyez là, donc pour tous ceux qui sont des développeurs, vous allez venir ici parcourir et vous allez voir que vous avez un outil qui vous permet maintenant de développer vos applications décentralisées sans problème. Nous pensons que c'est l'avenir. Nous sommes qu'au début d'une aventure qui s'annonce très longue. Dans les prochaines vidéos, nous allons rentrer parce que euh, l'outil en mainnet a été déployé. Donc, il y a déjà des premières applications qui sont déjà en ligne, qui sont déjà sur la blockchain et les applications commerciales. Dès les jours à venir, nous allons faire des vidéos pour vous montrer ces applications-là, pour vous montrer comment y travailler, pour vous montrer comment y tirer parti. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on fait du minage pour gagner des pi, mais on doit déjà commencer à réfléchir comment gagner du pi en travaillant dans l'écosystème P-Network. Comment transposer notre business que nous faisons déjà dans cet écosystème-là pour attaquer des nouveaux marchés, pour attaquer des marchés à l'international. Mesdames et messieurs, voilà quelques éléments qu'on voulait apporter à votre connaissance pour que vous puissiez mûrir davantage votre réflexion sur ce business qui est en train de commencer et dont nous devons nous y positionner pleinement. Si des gens se limitent à miner uniquement du pi, lorsque les plateformes de vente vont lancer les opérations, vous allez rapidement utiliser vos pi pour acheter des choses et à la longue, vous n'aurez presque plus rien. Il faut directement, il faut dès maintenant commencer à réfléchir, à se dire qu'est-ce que je peux vendre dans cet écosystème, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai comme produit, qu'est-ce que je peux y positionner, est-ce que je peux pas mon application que j'ai déjà sur Play Store, sur App Store, est-ce que je ne dois pas venir le dupliquer ici dans PyBrowser pour avoir un nouveau marché, etc., etc. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous nous ferons toujours le plaisir de répondre. Si une question est assez profonde, assez costaude, elle pourra faire l'objet d'une vidéo pour expliquer comment les choses fonctionnent. Merci une fois de plus et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.